Merci pour ceux qui sont là. Nous allons commencer directement avec notre direct de ce soir. Il est 19h, 19h04 minutes. Nous avons énoncé un thème qui est très enrichissant. J'ai déjà passé mon temps à rire sur les commentaires qui étaient sous notre post de ce soir. Ça m'a vraiment fait régaler, ça m'a fait rire, ça m'a fait vraiment, j'ai compris que c'est un thème très important et je me suis donné l'honneur d'en parler ce soir. Est-ce que ça va? J'espère que vous allez très bien. Généralement, nous avons entendu des enfants, des parents, tout le monde dire certaines phrases au sein de la famille. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, ce n'est pas ta maison, ce ne sont pas tes jouets, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Tu n'as rien à me dire. Parce que ce n'est pas le chez toi. Tu n'as rien à me dire. Je m'en fous de toi. Je ne t'aime pas. Parce que ce sont des mots très forts que généralement les enfants adressent aux parents. Généralement, les enfants s'adressent entre eux. Et ce sont des mots très durs, très difficiles à entendre. Et alors, moi, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. Merci de partager ce live que nous faisons actuellement. Bienvenue dans notre programme Mon couple en or. Mon couple en or, c'est notre programme d'accompagnement des couples et des familles. Comment recomposer sa famille, vivre heureux et être épanoui, c'est le thème que nous allons aborder ce soir. Moi, je suis Renée Blanche Bayemi, je suis coach en conseil conjugal et familial avec 3 magnifiques enfants et ça fait 23 ans et plus de mariage que je suis en train de, avec la grâce de Dieu, je suis en train de vivre. Et nous allons passer à notre thème actuellement. J'espère que ça va très bien chez vous. Je souhaite que ça aille très bien. Si vous avez des bobos, remettons-toi entre les mains du Seigneur et je crois qu'il va nous en faire grâce. Merci déjà pour le don de vie qu'il nous donne. Comment recomposer sa famille et vivre heureux et épanoui? C'est très facile et compliqué au même moment. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Les personnes sont appelées à se séparer, les personnes sont appelées à se quitter malheureusement. Mais avant d'arriver à voir la recomposition de la famille qui s'est décomposée, nous allons voir d'abord les bases que nous tous nous connaissons, les bases que chacun de nous veut. Les bases que chacun de nous a besoin dans sa vie. Ne parlons pas des couples décomposés ou des couples composés ou des couples, des couples qui ont un mariage, le mariage civil, le mariage religieux. Mais parlons vraiment de ce qui est normal, de ce que tout le monde désire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les bases de notre enfance. Nous, parents, qu'est-ce que nous devons donner aux enfants dès le premier jour? Qu'est-ce que nous devons apprendre aux enfants? Parce que non seulement ça va les aider demain, mais aussi c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes parce que vous allez voir dans notre développement que l'enfant est très important. La vie de l'enfant est très importante dans notre vie de couple. La vie de l'enfant, le comportement de l'enfant, la parole de l'enfant, l'attitude de l'enfant revient très souvent et influence notre vie de couple. La première chose, les bases que nous devons mettre dans nos familles, quels qu'en soient les cas, indépendamment de tout ce qui peut y arriver, c'est d'abord notre vie de foi. N'oublions pas, c'est la base, notre vie de foi. Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes musulman, vous êtes, je ne sais pas, évangéliste, peu importe. Apprenons, donnons la vie, communiquons la vie de foi à nos enfants parce que c'est là la source, c'est là le fondement. Nous, quand nous avons nos forces, quand nous n'arrivons pas, nous demandons toujours l'intervention de l'au-delà pour pouvoir nous amener à ouvrir notre cœur, à ouvrir les yeux de notre cœur, à ouvrir le chemin pour qu'on puisse voir clair, pour qu'on puisse avoir un point d'appui pour éduquer nos enfants. Alors, apprenons déjà à nos enfants cette vie de foi. Le respect, voilà, le respect. Commençons par le respect.
Apprenons à nos enfants de se respecter eux-mêmes, respecter son frère, respecter son voisin, respecter ses parents, respecter ses camarades de classe. Le respect, peu importe qui est devant toi, il faut respecter. L'amour, apprenons l'amour, les gestes d'amour, les attitudes d'amour, de charité, de miséricorde aux enfants. Peu importe, je dis bien, peu importe, c'est la base. Apprenons déjà ça à nos enfants. Le sens de l'humain. L'humain doit être au centre de nos vies. Apprenons à notre enfant que l'autre est un être humain. Et l'autre a besoin, merci pour les cœurs, merci beaucoup. L'autre a besoin de moi pour se sentir heureux. Bonsoir Elisa. L'autre a besoin de mon sourire pour lui apporter du bonheur. L'autre a besoin de mon point d'appui. L'autre a besoin de ma main. Parce que l'enfant connaît. Et regardez par exemple, quand vous êtes triste parfois, l'enfant, même s'il a 2 ans, quand il voit que tu es triste, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le jouet pour venir te donner. J'ai vu des gestes comme ça. C'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse te redonner le sourire, se dit que peut-être tu n'as pas les jouets, tu n'as pas le jouet qu'il te faut pour t'amener du bonheur, pour t'amener le sourire. Donc l'enfant voit la tristesse. L'enfant perçoit cette tristesse-là en toi. Donc quand l'enfant sait déjà qu'il doit te donner le sourire, il doit te rendre heureux, c'est important. Donc apprenons le sens de l'humanité, l'humain à nos enfants. Causons avec nos enfants. J'ai déjà parlé de ça 1000 fois. Buonasera Sergio, buonasera Elisa. J'ai déjà parlé de ça sur cette page. Causons avec les enfants. Les enfants connaissent beaucoup de choses. Les enfants voient beaucoup de choses. Les enfants perçoivent beaucoup de choses. Et c'est important. Faisons attention, ils ne sont pas dupes. Les enfants ne sont pas aveugles. Ils voient, ils comprennent, ils analysent à sa façon. Et il applique le mot que lui, il peut appliquer sur nos faits et gestes. Donc, causons avec nos enfants. Alors, pour que les enfants puissent percevoir très bien et assimiler ce que nous leur donnons, nous leur demandons de faire, ce que nous leur apprenons, nous-mêmes appliquons cela. Appliquons cela dans la famille, entre nous parents. Qu'on apprenne à ne pas nous insulter devant les enfants, à ne pas dire les gros mots devant les enfants, à ne pas mal répondre à son mari devant les enfants. Apprenons, disciplinons-nous aussi, parce que l'enfant va copier ce que le parent fait. L'enfant va regarder, l'enfant va admirer ce que les parents font. D'accord? Donc, dans notre cas spécifique, comment réussir la transition des parents, des enfants et des parents? Comment réussir cette transition quand je me suis séparée de mon conjoint, de mon mari? Quand il y a eu cette flamme qui s'est éteinte, quand il y a eu ce feu ardent qui est venu envahir nos cœurs et nous a éloignés l'un de l'autre. C'est de cela que nous allons vraiment, c'est là que nous allons vraiment nous appuyer ce soir pour pouvoir parler de la reconstruction de la famille décomposée. D'accord? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous me suivez? Bonsoir Virginie, merci d'être là. J'espère que vous avez partagé. Quand le feu brûle, qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi le feu brûle? Nous n'allons pas parler du pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est une succession. Hein, c'est une suite logique. C'est une suite logique du premier jour, du oui que j'ai dit le premier jour. C'est une suite logique. Il y a sûrement quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien évalué. C'est pourquoi le non arrive et un peu tard. Parce que quand il y a déjà les enfants, ça devient un peu tard parce qu'il y a déjà des fruits. Donc, quand le feu brûle, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malaise dans la maison. Quand le feu brûle, les enfants le perçoivent. Les enfants vivent des moments difficiles. Les enfants vivent ces moments difficiles entre papa qui se dispute tout le temps avec maman, papa qui porte la main sur maman, maman qui porte la main sur papa, parce que n'oublions pas ça, hein, les femmes aussi sont violentes. Parfois,
Elle pose la main, elle lève la main. Donc, quand le feu brûle, les enfants le perçoivent, les enfants le vivent. Alors, du moment où les enfants vivent dans cette situation-là et que nous, parents, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes plus en train de vivre, nous sommes en train de transmettre le négatif, nous sommes en train de souffrir en vivant ensemble, qu'est-ce qui se passe? L'enfant le perçoit. Alors, quand l'enfant se perçoit de tout ce qui se passe, tout ce qui dégrade notre famille, les parents doivent s'asseoir. Oui, les appels là. Les parents le perçoivent et alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous, parents, vous vous asseyez. Asseyez-vous. Prenez votre mal en patience. Quand, excusez-moi, j'ai des appels un peu. Donc, quand les parents se constatent que c'est devenu invivable, prenez votre mal en patience, souffrez. Appelez mettez-vous ensemble, asseyez-vous et parlez. Dites-vous, qu'est-ce que nous devons faire? Parlez à deux, sereinement. C'est pas la guerre, parce que vous avez des fruits, vous avez des enfants qui vivent cela, qui vivent le calvaire. Est-ce que vous voulez que vos enfants continuent à souffrir comme vous le faites aussi? Non, sûrement non. Donc, parlez-en. Trouvez une solution. Si la solution est de vous séparer, ok, vous devez vous séparer, d'accord. Vous mettez en place une procédure de séparation. Une procédure qui va permettre aux enfants de ne pas souffrir. De ne pas souffrir. Ou alors alléger leur souffrance. Quand vous avez déjà déterminé ce que vous devez faire, nous devons nous séparer, d'accord. Il faut préparer les enfants. Préparer les enfants avec les mots qu'il faut par rapport à l'âge de l'enfant. Il faut bien comprendre, il faut que l'enfant de 4 ans comprenne que papa m'aime, maman m'aime. La première chose, c'est ça. Et puis maintenant, apprendre à l'enfant que si je souffre, c'est pas parce que c'est toi qui me fais souffrir. C'est la situation que je vis avec papa qui me fait souffrir. Avec des mots appropriés. Avec des mots appropriés selon l'âge. Parce qu'un enfant de 10 ans et un enfant de 4, 5 ans, leur degré de compréhension n'est pas la même. Donc, amenez les enfants à comprendre que vous les aimez. Vous les aimez. Mais entre papa et moi, nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs points. C'est pourquoi papa parle fort, moi aussi je parle fort. Et ce n'est pas bien. Et alors, doucement, doucement, vous allez les amener à comprendre que vous ne pouvez plus vivre ensemble. Chacun va vivre dans sa maison. Avec ces mots, un enfant de 4 ans, un enfant de 10 ans va comprendre que papa va aller vivre dans telle maison, maman va vivre dans cette maison-ci. Ou bien maman va aller vivre dans l'autre maison et papa va vivre ici. Et je vais aller chez papa et je vais aller chez maman quand je veux. Mais les deux même s'ils ne vivent plus ensemble. Avec ces petits mots, doucement, ce n'est pas qu'aujourd'hui vous vous séparez, demain chacun... Non, préparez les enfants. Souffrez de vivre encore... le martyr, entre guillemets, pendant un temps pour pouvoir préparer les enfants à comprendre que l'autre va partir, l'autre va rester. Et puis, la séparation se fait graduellement. Aujourd'hui, je fais 2 jours, je reviens. J'habitue déjà à l'enfant que l'un de nous n'est pas là. Qui part, qui ne part pas, qui reste à la maison. Donc, doucement, doucement, mais toujours dans le dialogue avec les enfants. Laissez aussi les enfants assimiler. Bonsoir Valérie. Laissez les enfants assimiler ce départ-là, cette déchirure-là. Laissez les enfants assimiler cela parce que les enfants comprennent. Laissez les enfants assimiler, laissez les enfants, bonsoir Paul Hervé, laissez les enfants faire le deuil de cette séparation-là. Dans une mouvance qu'ils comprennent plus ou moins. Dans une mouvance qu'ils comprennent plus ou moins. Ils vivent la réalité et avec des mots d'accompagnement.
des mots d'accompagnement. Donc, quand l'enfant vit donc cette déchirure-là d'une manière très, très douce, d'une manière très subtile, il faut que vous soyez toujours à côté d'eux et leur dire que nous vous aimons. Si je ne suis plus avec papa, si je ne suis plus avec maman, ce n'est pas parce que vous êtes la cause, non. C'est parce que nous ne sommes plus d'accord avec eux. Nous n'avons plus d'accord entre nous. Souffrez aussi en honneur de cet amour que vous avez eu hier, de garder un rapport convivial entre vous deux pour le bien-être des enfants. Vous allez parler enfants, vous allez parler école, vous allez parler pédiatre, vous allez parler nourriture, vous allez parler santé. Vous n'allez plus parler de ce qui vous unit d'une manière concrète dans la vie, dans votre vie commune, dans votre vie quotidienne. Vous n'allez plus parler de ça parce que chacun va gérer sa vie ailleurs. Mais vous allez poser votre attention sur les enfants. Parce que là, au moins, je suis très sûre que nous parlons le même langage. Et ne cessez pas de dire à vos enfants, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Papa vous aime. Moi, je vous aime. Donc, quand cette transition-là est faite d'une manière très, très douce, les enfants réussissent à percevoir ça et s'habituer de l'absence de l'un des parents d'une manière quotidienne. Et alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est un secret. Alors, écoutez attentivement. C'est un secret. Déjà, papa et maman, papa qui vit au sud, maman qui vit au nord, gardent le contact. Vous gardez le contact. Mais aussi, vous créez une plateforme avec les enfants. S'ils sont déjà un peu grands, ils ont 12, 13 ans et tout. Créez une plateforme avec les enfants. Vous avez papa, vous avez maman, un groupe WhatsApp par exemple, avec les enfants où vous partagez votre quotidien. Vous partagez votre quotidien. Papa sait que maman est là, maman sait que papa est là et tous les enfants sont là. Les divers, les commentaires, la vie quotidienne, les expériences. Merci, c'est un chapeau, faut laisser. La vie quotidienne, ma journée, partagez ça. Donc, vous créez cette page, ce groupe WhatsApp, je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas quelle autre plateforme vous pouvez choisir. Vous restez en contact soudé. Vous restez en contact. Donc, vous créez, déjà, les parents sont les deux dans un groupe parce que vous continuez à gérer les enfants. Mais aussi, vous créez un groupe avec les enfants. OK? Donc, quand vous faites ça, le contact reste, la chaleur reste. Un contact visuel, virtuel, physique. Parce que les enfants font des va-et-vient. Je les appelle souvent les enfants bagages. Bon, ben, c'est trop. Ce ne sont pas les enfants bagages. Ce sont les enfants qui font des va-et-vient entre deux parents qui se sont séparés. Donc, virtuellement, vous êtes ensemble. Physiquement, vous êtes ensemble. Il n'y a que les parents qui peuvent se voir, qui peuvent se rencontrer au cas où il y a urgence. Donc, faites tout pour garder ça. Parce que la guerre, vous la faites entre vous deux pour un problème précis ou alors pour des problèmes précis. Parce qu'il n'y a pas un seul problème qui vous sépare. C'est beaucoup de problèmes qui vous séparent. Donc, vous laissez ça de côté, vous gérez les enfants. À l'honneur de cet amour que vous avez eu ce premier jour, ce coup de foudre que vous avez eu, ce regard qui se posa sur moi ce premier jour. C'est en cet honneur que nous allons maintenir ce contact-là. Et si le nouveau conjoint refuse ce contact-là, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Merci pour cette question. Donc, quand vous avez déjà votre plateforme-là, vous êtes virtuellement physique. C'est déjà la base. OK. Maintenant, vous avez réussi à traverser ce cap-là. Les enfants sont sereins. Les enfants sont sereins. Cette séparation, Pierre Faustin, bonsoir. Bonsoir mon frère de sang, mon frère de cœur, mon frère de tout. Je t'embrasse très très fort. Alors, quand cette transaction, cet éloignement, cette décomposition réussit, c'est déjà un pas.
C'est un pas. Vous êtes sûr que les enfants restent accrochés à vous, les enfants vous aiment, vous êtes ensemble, ok, super, bonne arrivée, vous êtes ensemble. Alors, maintenant, la vie c'est devant. La vie c'est devant. Quand il y a séparation, c'est chacun qui a tort, c'est l'autre qui a raison, c'est l'autre qui a tort, c'est toujours l'autre. Mais quand il y a séparation, ne vous en faites pas, c'est 50-50, 50-50, c'est comme ça. Oui, parce que le oui que tu as dit au début, là, tu pouvais dire non, ça n'allait pas arriver. La proposition que j'ai faite, là, je pouvais ne pas la faire. Ça pouvait, donc, c'est 50-50, ok? Alors, la vie, c'est devant. Une fenêtre se ferme, une porte s'ouvre. C'est comme ça que chacun dit de son côté. Ah, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Maintenant, là, moi, ok. D'accord, maintenant, tu réussis à te stabiliser dans une autre relation. Tu as fait une autre rencontre. Tu es amoureux. Tu es amoureuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que, je ne peux pas nier mon passé. Mon passé, ce sont mes enfants. Mon passé, c'est ma vie. Je ne renie pas mon passé. Je reste focus là-dessus parce que c'est important pour moi. Donc, si tu m'acceptes avec mes enfants. Si je t'accepte avec tes enfants. Ok, je fais donc une autre rencontre où mon conjoint aussi a un enfant, 2 enfants, peu importe. Moi aussi, j'ai aussi mon bagage. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous trouvons une solution. Ah oui, c'est important. Parce que si je suis amoureuse, si je suis dans une autre relation, il faut bien que je vive avec mes enfants et je vive avec tes enfants. Comment vivre donc sans stress? Comment réussir dans cette intégration et pouvoir cohabiter, collaborer, fusionner avec les enfants? C'est là le problème parce que nous ne traumatisons pas nos enfants. Il faut que nos enfants restent dans un climat de sécurité, dans un climat de sérénité, dans un climat de non-traumatisme. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que nous nous sommes rencontrés, les enfants sont encore loin de nos clins d'œil, de notre vie que nous voulons mettre en place et tout. Les enfants sont loin de ça. Moi, j'ai 2 enfants. Toi, tu en as un. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Première question. Si nous devons vivre ensemble, comment est-ce que nous devons nous y prendre? La première chose à faire, la première chose, définir les rôles. La première chose, c'est définir les rôles de chacun. Oui, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Si tu as 2, moi j'ai 2, ça fait 4. Donc, il y a un père, une mère et 4 enfants. Nous devenons parents de 4 enfants. La première chose à savoir, c'est ça. Qu'est-ce que moi, comme homme, comme père, je dois faire? Qu'est-ce que toi, comme mère, tu dois faire? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ok? Ça, c'est la première question, définir les rôles de chacun. La deuxième chose, faire fonctionner le couple d'abord. Le couple, c'est-à-dire quoi? Le père et la mère. Les enfants sont hors de ça. Hein? Les enfants sont hors de ça. Voir d'abord votre harmonie de couple. Poser le respect, l'amour et maintenir cette fusion entre vous. Parce que c'est cette fusion qui va vous permettre d'aller au-delà des préjugés et des perceptions qui peuvent venir Pourquoi les femmes refusent et maltraitent souvent les enfants des seconds conjoints? Nous allons en parler tout à l'heure. Pourquoi seulement les femmes? Ok, donc, à partir du moment où nous sommes fusionnels, nous comprenons, nous mettons des bases. Nous pouvons aller au-delà de toute difficulté. Donc, quand nous savons déjà, chacun connaît son rôle. Le couple fonctionne, je dis bien le couple, donc toi et moi, nous fonctionnons bien. Maintenant, le secret de tous les secrets, c'est trouver un autre lieu d'habitation neutre. Vous allez me dire que Anne, oui. Vous allez comprendre pourquoi. Trouver un autre lieu d'habitation, déménager. Moi, la mère Blanche, je ne viens pas chez toi pour m'installer. Toi, tu ne viens pas chez moi pour t'installer. Non. Nous trouvons une autre maison. Pourquoi tu es si belle? Oh, merci mon frère chéri.
Je suis belle parce que je t'ai vu, tu vois, parce que tu m'écris là, parce que tu es dans mon direct, dans le live. C'est pourquoi je suis très belle ce soir. Merci. Donc, on trouve un lieu d'habitation neutre. C'est un secret. C'est un secret. Une maison neutre. OK. Maintenant, comment introduire les enfants? Il ne faut pas utiliser les enfants. Vous êtes toujours à deux, n'utilisez pas les enfants. Vous-même prenez votre responsabilité en main. Il faut laisser aux enfants le temps de constater que maman a besoin de quelqu'un d'autre. Papa a besoin de quelqu'un d'autre pour combler sa vie. Les enfants le perçoivent, ne vous inquiétez pas. Parce que si vous travaillez cela à la base, c'est pourquoi l'éducation des enfants, je vous en prie, c'est la base de tout. C'est la base. Parce que l'enfant perçoit le bonheur et la souffrance des parents. Donc, quand les enfants perçoivent que tu es malheureux, tu sais, papa est parti, ben, écoute, il faut que tu nous cherches un autre papa. Ben, papa, maman, il n'est pas là, mais nous avons besoin de notre maman. Les enfants vont te le dire. Et là, tu prends la balle au rebond. Mais n'utilisez pas. Et quand les enfants ressentent que tu es malheureuse parce que tu n'as plus quelqu'un, ou bien tu es malheureux parce que tu n'as plus une femme à côté de toi, c'est eux qui vont t'amener à chercher un partenaire. Et dans ce cas, quand tu ne commences pas par leur dire que oh, je vais me mettre en couple avec quelqu'un, vous allez venir vivre avec nous. Non, c'est pas comme ça. C'est eux-mêmes qui vont même choisir ce partenaire-là. À partir du moment où tu commences donc un rapprochement avec tu es déjà avec ton conjoint, mais discrètement. Tu commences un rapprochement doucement avec les enfants, avec le partenaire. Peut-être vous allez au parc, vous rencontrez au parc avec les enfants parce que les enfants n'ont pas besoin de se présenter pour pouvoir jouer ensemble, non. Vous donnez un rendez-vous au parc, chacun de son côté et tout, peut-être vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Les enfants vont se mettre ensemble, ça c'est clair. Ils vont se mettre ensemble pour jouer dans du sable, pour se jeter ici, pour jouer au ballon et tout. Et vous, c'est par là que ça commence. Vous commencez à causer, vous multipliez donc ces sorties-là, ces sorties en groupe, ces sorties différemment en groupe. Voilà, ça va créer une fusion entre les enfants et c'est eux qui vont vous mettre ensemble sans le savoir. D'une manière inconsciente, vous allez vous retrouver en train de partager l'affection des enfants fusionnés ensemble. À partir du moment où ce lien est établi, causez avec les enfants. Moi, je vous dis, c'est eux qui vont vous mettre ensemble. Causez avec les enfants. Chacun définit l'approche qu'il aura avec les enfants de l'autre partenaire. Définissez l'approche. Laissez les enfants venir vers vous. N'allez pas proposer. C'est eux qui vont définir comment est-ce que je peux m'introduire avec cette dame ou bien avec ce monsieur. C'est eux qui vont déterminer ça. Et ça fait que ils vont déterminer le cadre de vie. Comment fusionner avec vous en réalité. OK? Donc, maintenant, à partir du moment où ce lieu est établi, les enfants vont donc commencer à chercher à se redéfinir. À se redéfinir ensemble. Chacun commence à chercher son cadre. Et puis, généralement, remarquez bien, les garçons auront tendance à aller de l'autre côté. C'est pas dire que vous éloignez les enfants de leur géniteur, non. Non. Mais les garçons auront plus tendance à aller vers le papa de l'autre. Et je vous dis, le parc, la piscine, les pique-niques sont des astuces vraiment très, très importantes pour faire le rapprochement. Donc, à partir du moment où cette rencontre commence à être permanente et tout, chacun va se redéfinir et trouver sa place. Utilisez beaucoup la discrétion et laissez aux enfants le choix de vous mettre ensemble.
ensemble. D'accord? À partir du moment où vous avez créé cette fusion-là, les enfants vous ont mis ensemble, bon, entre guillemets, quoi. Maintenant, vous devez trouver ce lieu d'habitation. Vous avez trouvé ce lieu d'habitation neutre et vous devez déménager. Il faut bien, attention, écoutez-moi très bien, parce que quand le choix est mal fait, chacun subit les conséquences jusqu'à la fin. Il faut que, et ça j'insiste là-dessus, les géniteurs, donc le père de l'autre côté, la mère de l'autre côté, vous tous, vous vous mettez ensemble. C'est dur, mais c'est ça. La choisie, c'est la choisie. Vous avez fait cette erreur dès le départ. Il faut maintenir le cap pour le bien de vos enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Maintenant, moi, Blanche, je me suis séparée de Charles. Je me mets avec un autre monsieur. Il faut bien que mon mari, mon ex, sache que je me mets avec Pierre. Oui, parce que mon enfant va interagir avec Pierre tout le temps. Mon enfant va vivre avec Pierre dans ma main quand il vient chez moi. Donc, mon enfant sera aussi l'enfant de Pierre. Quand c'est pas compris, non, je n'accepte pas ça. Tu n'acceptes pas, tu gardes donc l'enfant chez toi. L'enfant ne viendra donc jamais chez moi. Si tu n'acceptes pas, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que toi, tu vas donc garder les enfants. Moi, je viendrai les voir chez toi. Et moi aussi, je ne peux donc pas accepter que je vienne chez toi, je trouve mon enfant avec l'autre femme. Soyons clairs. C'est comme ça. Quand nous faisons une erreur, on dit une erreur, non, oui. Quand nous faisons une erreur dès le départ, assumons les conséquences. Ce sont là les conséquences. Parce que si tu n'acceptes pas que mon enfant vienne chez moi et trouve mon compagnon, moi aussi, je ne vais pas accepter que mon enfant vienne chez toi et trouve ton compagnon. En ce temps, les enfants vivent où? On les amène donc là au service social. Si c'est ce que tout le monde veut, on va le faire. C'est comme ça. Donc, pour le bien des enfants, c'est dur, mais c'est ça. La réalité, c'est ça. Moi, je suis avec mon compagnon, alors mes enfants sont avec moi. Et quand je déménage, je vais avec mon compagnon. Il faut que toi, Charles, que tu saches que Pierre est avec mon enfant aujourd'hui dans la maison de Blanche. C'est comme ça. Tu vas faire comment? Et pour le bien de l'enfant, il faut que nous nous mettons ensemble. Donc, mon compagnon et moi, ta compagne et toi, nous nous mettons ensemble, on fait une plateforme. Parce que quoi? Le bien-être de cette plateforme est le suivi des enfants. Le suivi des enfants. Si l'enfant était chez moi ce week-end, il faut bien que toi, Pierre, que tu saches que voici les activités que les enfants ont fait aujourd'hui. Voici l'incident qu'il y a eu. S'il y a eu un bobo, il y a tel produit que j'ai acheté, il faut que toi, Charles, que tu saches que l'enfant est en train de prendre ce traitement, c'est parce qu'il a eu tel bobo, il a eu mal à la dent, il a eu ceci. En fait, obligé. Si vous aimez vos enfants, c'est comme ça que vous devez vivre. Cette plateforme vous permet de maîtriser les enfants et de continuer l'éducation des enfants et le suivi des enfants d'une manière quotidienne. C'est dur, mais c'est ça. La choisie, c'est comme ça. Les erreurs, chacun paye les erreurs. C'est chacun qui doit payer les erreurs. Souffrez de ça. Vous faites une plateforme. Quand l'enfant doit aller chez le pédiatre, je dois aller chez le pédiatre, je n'ai pas le temps. Il faut bien que toi, mon ex qui est à gauche ou au nord, que tu saches qu'aujourd'hui, je suis avec l'enfant chez le pédiatre. Et je ne peux pas aller seule parce que je suis avec Pierre. Et Pierre est là, il suit. Et s'il y a quelque chose à faire, on fait avec. Si nous mettons en tête que ce ne sont pas nos enfants, alors n'acceptez pas une union de ce genre. N'acceptez pas cette union. Si vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas vous dire que l'enfant, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. L'enfant, c'est un don de Dieu. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui a un enfant. Ou alors, ne vous mettez pas avec une femme qui a déjà des enfants. Ça, rien à faire. Donc, ou c'est ça, ou c'est ça. Quand vous créez donc cette plateforme-là, les enfants ne ressentent même pas. Ne ressentent pas ne ressentent pas l'absence de l'un des parents. Ne ressentent pas. L'enfant reste dans un cadre familial.
Même si c'est décomposé, l'enfant reste dans un cadre familial. Et l'enfant reçoit toujours cette mieux, oui. Pour ne pas divorcer, il faut réfléchir le matin. Il faut que quand je fais le choix d'épouser Blanche, il faut que je sache que Blanche est une femme paresseuse. Je vais supporter ça. Je vais l'amener à travailler. Il faut que je sache que Blanche ne me respecte pas. Elle, je vais supporter ça. Il faut que tu saches que tu vas supporter ça du matin jusqu'au soir. Tu ne divorces pas. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, pas de violence. On va gérer et on gère. Tout simplement. C'est ça les conséquences du divorce. Hein? C'est pourquoi pour dire oui, il faut savoir que c'est lourd. C'est très, très lourd. OK? Donc, il faut bien que cette cohésion soit permanente et quotidienne. Alors, les enfants qui se passent généralement, c'est souvent sur une semaine ou bien un week-end, je ne sais pas. Quand les enfants sont chez moi, il faut que Pierre qui est de l'autre côté, qui sache que chez Blanche, ça fonctionne comme ça. Chez moi, les enfants dorment à 21 heures. Les enfants ne mangent pas ci. Les enfants ne mangent pas ça. Il faut que toi, tu saches que chez moi, c'est comme ça. Parce que quand je viens chez moi, dans mes 5,50 m, tu obéis aux lois qui sont dans ma maison. Il faut que les enfants sachent que chez maman, les enfants de Charles sachent que chez maman Blanche, quand je vais là-bas, je me comporte comme ça. Oui, c'est comme ça. Et les enfants ne vous en faites pas, ils savent. Ils maîtrisent ça. Tu définis les lois chez toi et tu les maintiens. Tu les maintiens. Si chez moi, on prie à 20 h, tu sais qu'à 20 h, on prie. Chez maman Blanche, on prie. À 20 h, je vais m'asseoir, je dois prier. Quand je vais chez papa Charles, là-bas, on ne prie pas. Peut-être c'est même mieux là-bas, je m'en vais, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Rappelez toujours aux enfants que papa tel t'aime, maman tel t'aime. Même s'il vit avec un autre papa et une autre maman. Et puis, là où il vit, les personnes qui sont là, ce sont ses parents. Ce sont ses parents. Si nous apprenons ça aux enfants, ce n'est pas nous seulement que ça va aider, mais eux aussi, ça va les aider. Ce sont tes parents. Parce que quand tu viens chez moi, tu dors sous mon toit, tu manges ma nourriture, je te lave, je t'habille, je t'amène à l'école, je t'accompagne quand je dois faire tes visites et tout, et tout, et tout. Je suis ton parent. Et tu dois me considérer comme tel. Et moi, maintenant, parent, si je ne comprends pas que l'enfant, c'est un don de Dieu, il n'est pas nécessaire que je haïsse cet enfant parce que cet enfant n'a pas demandé à naître. Si je comprends ça, alors oui, je peux accepter cette union-là. Mais si je ne comprends pas, depuis le matin, je n'accepte pas. Je te dis que papa, enfant en charge, non, je ne suis pas là. Tu prends tes pieds au cou, tu pars. Donc, créer cette plateforme est vraiment importante. C'est important, ça va vous permettre de fusionner ensemble. Que l'enfant ne dise pas que je m'en vais chez papa Pierre alors que l'enfant est parti au cinéma avec un petit. Ou alors, après on vient te dire que non, l'enfant est là. Non, mais il n'est pas chez moi depuis 2 jours. Comment ça? Non, mais il m'a dit qu'il venait chez toi. Ça fait que l'enfant va devenir, l'enfant va faire tout ce qu'il veut. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. J'espère que... Est-ce qu'il y a encore une autre question? S'il n'y a pas de question, comment vivre alors quand cette union est établie, cette plateforme est établie, tout s'est organisé d'une manière superbe, tout s'est bien organisé. Dans la maison, créer des activités ensemble. Allez jouer au parc avec tous les enfants. Faites des soirées à la maison, entre vous. Et puis, cherchez un slogan dans la maison. Un slogan familial, oui. Ce sont des choses qui animent. Jouer au ballon ensemble, les parents avec les enfants. Trouvez ça. Trouvez cette cohésion-là. Cherchez un slogan, par exemple, ensemble nous sommes plus forts. Ensemble nous sommes plus forts. Que les enfants le maîtrisent. Et puis, doucement, doucement, parce que quand les enfants sont sains, les enfants sont des anges, quand ils sont ensemble, quand ils ont une bonne base,
Il n'y a pas un problème de « c'est mon jouet ». Ça c'est pas pour toi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour toi, ça c'est mon père, ça c'est pas mère, ça c'est pas ton père, ça ne va pas exister. Ça ne va pas exister. Donc, la base compte beaucoup. Et vous, comme parents, la route, le chemin que vous montrez aux enfants sera un chemin salutaire. OK? Est-ce que c'est super? Est-ce que c'est bon? Famille et amour, par exemple, comme slogan. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez créer ça, mais ensemble, allez au parc, faites des choses, faites des activités ensemble. Suivez les enfants, regardez les films ensemble, allez au cinéma, allez au restaurant. Trouvez ce moyen, sans toutefois éloigner le parent qui est à l'extérieur, dont ton ex, des enfants, parce qu'il a aussi besoin de ça. Donc, pourquoi pas créer des moments familiales? Est-ce que quand vous êtes séparés, c'est la guerre? Oh non, on s'est séparés parce qu'on ne pouvait plus être ensemble, parce qu'il y a une base qui n'a pas été étudiée à fond, et voilà, ça n'a pas marché. OK? Donc, ne faisons pas de notre divorce la souffrance de nos enfants. La souffrance de nos enfants. Mettons les enfants hors de cette mouvance, je ne sais pas, haineuse là. Vraiment, mettons les enfants hors de ça. Faisons tout. On se tue, on se sacrifie. Nous allons nous sacrifier pour pouvoir donner la vie aux enfants. Est-ce que c'est bon? L'épanouissement, l'amour, la paix dans la famille, c'est la chose la plus chère et la plus moins gratuite. La plus chère et la plus gratuite dans le monde. OK. Est-ce que c'est super? Est-ce que c'est bon? Nyon Ekele, Elite Usa, bonsoir. Bonsoir à Florence. Merci d'être là. Vous avez été très nombreux ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que c'est bon. Donc, famille, épanouissement, bonheur, c'est tout ce que le programme d'accompagnement des couples et des familles, Mon Couple en Or, vous offre en permanence. Est-ce que c'est super? Est-ce que vous avez retenu ce que j'ai dit? Est-ce que ce que j'ai dit peut vous donner, peut vous être utile? Je le souhaiterais très très bien. Et sur ce, moi je pense que je vais vous laisser. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir et nous allons nous retrouver jeudi à 19 h. Jeudi à 19 h pour un autre live. Merci d'avoir été là. Sur ce, bonne soirée et surtout bon début de semaine.